Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale. On continue avec vous les cancers comme d'habitude. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui te parle, ce qui t'interpelle de façon particulière et laisse venir un petit peu les choses. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous... Oh, bon, on est sur de la nouveauté là. Ouh. Ou en tout cas, si tu n'es pas encore sur de la nouveauté, tu as une fin de cycle, une fin... C'est pour ça qu'on me parlait d'indécision. Alors attention, parce que j'ai l'impression que ça va... que c'est une indécision qui risque de revenir, parce que quelque chose n'est pas encore réglé. Mais attention, tu es sur une belle évolution, tu es sur une belle progression, quelque chose de nouveau se prépare. Alors pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre. Là, c'est vraiment quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu n'as absolument jamais croisé. Il est question de renouveau, il est question de nouveaux projets. Pour certains, on agrandit la famille. Pour certains, effectivement, il y a un désir de grossesse ou potentiellement pour une toute petite partie d'entre vous, une grossesse qui arrive un petit peu plus tôt que prévu. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif, ça apparaît en énergie dominante, ça fait plaisir de voir ce genre de tirage. Bon, vous attaquez le mois d'avril avec plus de positivité, plus de force, plus de solidité. Je rappelle que c'est une guidance générale. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes un peu la tête dans le guidon, en ce sens que à partir du moment où vous avez commencé à goûter à ce nouveau bonheur, à ce nouveau bien-être, en fait vous y plongez, vous avez envie d'y plonger complètement, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que pour certains d'entre vous, en fait, il apparaît vraiment une vraie opposition entre cette nouvelle rencontre et les effets positifs que ça produit sur toi et ce que tu es encore en train d'encapsuler en ce moment par rapport à un épisode douloureux de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, parce que là tu arrives à la fin d'un chapitre, tu vas pouvoir mettre un point final à ce chapitre douloureux. Tu arrives au bout de tes peines par rapport à ce sentiment de... J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse période d'attente, une grosse période, comment je peux te dire ça? Une grosse période aussi de projection sur quelqu'un. On attendait la décision de quelqu'un, on attendait l'ouverture de quelqu'un, on attendait... Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, ce chapitre a été particulièrement douloureux parce qu'en fait, tu as espéré une situation qui, visiblement, n'est pas venue. Tu es en train de réussir à passer à autre chose et quelque chose de positif et d'extrêmement lumineux se présente à toi. Mais ça risque de te faire peur. Bon, c'est pour ça que je te parle d'une indécision, d'une hésitation qui risque de revenir comme un boomerang. Tu vois? En ce sens que cette belle nouveauté t'apparaîtra comme quelque chose d'impossible. C'est comme si tu allais te dire c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi, c'est trop beau pour que ce soit pour moi, c'est trop doux pour que ce soit pour moi. C'est forcément pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible autrement en fait. J'ai envie de vivre ça, j'ai toujours eu envie de traverser ça, mais là ça arrive comme ça d'un seul coup. C'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. Tu as la carte du renouveau, tu vois, c'est ça, la carte de la colombe là, te montre qu'en fait, tu risques d'avoir encore un travail personnel à continuer, comme tu le fais bien en ce moment, sur tes doutes, sur tes angoisses, sur un manque de confiance en toi potentiellement, un manque aussi de ce que l'univers peut t'apporter. C'est-à-dire qu'on voit les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant. On voit quand même que tu as traversé des épisodes très douloureux qui t'ont quand même poussé à une très grande introspection, quelque chose qui t'a fait mal, quelque chose qui t'a chamboulé. Là, tu es en train de te remettre de façon intelligente, de façon pertinente. Et donc maintenant, on te permet, au niveau du timing, on te permet justement de rebondir et de rencontrer quelqu'un qui correspond davantage aux vibrations que toutes ces épreuves t'ont poussé à émettre en fait, des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus positives, beaucoup plus en phase avec ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi aussi. Tu vois? C'est pour ça qu'on a la carte du pape là, mais elle est à l'envers. Je te la montre quand même.
à l'endroit, elle est comme ça. Chez toi, elle est tombée à l'envers. Mais comme elle est tombée reliée aux énergies dominantes, tu peux tout à fait renverser la tendance en adoptant une attitude plus positive, en travaillant ta confiance en toi et ta confiance au lendemain. Et puis surtout, en continuant de travailler ta pleine conscience et puis aussi le chapitre que tu es en train d'encapsuler quand même avec beaucoup de courage. Alors, je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu te diriges en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, pour l'instant, tu manques encore de recul. Hein, mais ça, c'est tout à fait normal. Tu manques encore de recul, donc tu manques de projection. Alors par contre, pour certains d'entre vous, vous avez comme un instinct de protection. Ça, c'est le passé. Ça, c'est un souvenir. Ça, là. Alors on voit un homme, ça peut être une femme. Hein. Ça, c'est un souvenir. Mais c'est un souvenir qui vous a laissé beaucoup de traces, qui vous a laissé beaucoup de... comme ce réflexe de protection. Donc, on est défaitiste, donc on n'a pas confiance en ce qui se présente en nous, alors que là, on est en train de te dire, mais justement, prends du recul, tu vois. Prends du recul et rends-toi compte que tu n'es plus la même personne aujourd'hui qu'il y a même 6 mois, ou même moins longtemps. Et puis surtout... il y a quelque chose de très doux en toi, quelque chose que tu as auparavant livré comme ça à au moins une énergie extérieure qui n'a pas su reconnaître la qualité de ce que tu lui donnais. Maintenant tu es sur tes gardes, maintenant tu ne veux plus souffrir, hein, et donc du coup tu te réserves. C'est-à-dire que tu entr'ouvres la porte, mais tu ne laisses pas pour autant passer le pas de la porte à l'autre personne ou toi-même tu ne passes pas ce pas de porte parce que tu attends. En fait, tu attends d'être sûr, tu attends d'avoir des preuves tangibles euh, de son sérieux, de sa solidité. Hein. Tu as besoin de garanties. Mais là, on est en train de te dire, oh, et voilà, hein, c'est ça. On est en, oh, ben dis donc. La carte du choix, la carte du soleil avec la corne d'abondance. Ben, ça fait plaisir ce genre de tirage. En fait, là, on est en train de te dire, tu es en train de te diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus doux. Par contre, ne reporte pas tes craintes passées qui ne sont pas complètement guéries sur la personne que tu vas rencontrer. Ne projette pas l'image de ton passé sur cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est une personne différente. C'est vraiment quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne correspond pas à ton passé. Puisque entre-temps, toi, tu as travaillé. Toi, tu as évolué. Donc là, on a la carte du choix, on a la carte aussi de l'abondance, en ce sens que il est question vraiment d'un mieux-être, d'un bien-être, d'un épanouissement, d'une meilleure sensation de confort dans une relation sentimentale potentielle. À toi de choisir, c'est ça qu'on est en train de te dire. À toi de choisir la vitesse à laquelle tu avances. À toi de voir si cette nouvelle rencontre devient un des moteurs principaux de ta vie, en ce sens que tu y accordes de l'attention, ou en tout cas tu y accordes autant d'attention que tu t'accordes de l'attention à toi, ou tu mets la communication en sommeil et tu regardes ce qui se passe. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est d'être clair sur tes intentions et de prendre conscience de la beauté de cette rencontre. Tu vois ? Il y a quelque chose de très doux dans cette rencontre, quelque chose de vraiment inattendu. Oh, oh, mais avec l'as de denier, ouh là là. Mais on te demande vraiment d'avoir une attitude positive par rapport à tout ça, hein. Ouh. Il est question d'un déplacement géographique par rapport à cette rencontre. Donc, pour certains, ce sera un déplacement professionnel qui entraînera une réaction, une rencontre sentimentale, ou en tout cas une rencontre avec quelqu'un qui va t'interpeller quand même, tu vois, qui va te déstabiliser un peu. C'est aussi pour ça que tu vas commencer à poser des barrières, avoir envie de te protéger. C'est parce que justement c'est quelqu'un qui va te déstabiliser et qui correspond davantage à tes ambitions, à tes doléances présentes, tu vois, voire même passées, mais que tu n'avais pas su reconnaître, tu vois. Alors pour d'autres personnes, pour une plus petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui va venir vers toi.
C'est quelqu'un qui va venir vers toi. Mais on te parle de voyage, mais pour une petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui va déménager pas loin de toi ou à côté de toi. Tu vois, c'est comme si ça allait venir à toi. Hmm. Hmm. Pour d'autres, on me dit que c'est quelque chose qui se passe à distance. Ah. Et voilà, c'est ça. Hmm. C'est ça. En fait, on te dit que les sentiments seront mutuels, ils seront très forts et surtout ils seront sincères. Il y a une fluidité, il y a une harmonie, un équilibre qui sont possibles, mais à toi de voir de quelle façon tu poses les yeux sur ça. À toi de voir si tu choisis de te projeter et dans ce cas, de quelle façon. En fait, là, on est en train de te préciser que rien ne t'empêche de te projeter avec cette personne à partir du moment où la communication est optimale, à partir du moment où tu es sûr qu'en fait, vous pouvez vous projeter comme ça ensemble. Après, rien ne sert de se projeter trop en avant. Tu vois? Parce que en te projetant trop en avant, tu poses trop d'attentes, en fait. Tu poses trop d'attentes aussi bien sur toi-même que sur l'autre personne. Et d'autant plus sur cette autre personne. Tu vois? Et ça ne prend pas en compte les énergies extérieures, le contexte extérieur. C'est ça qu'on te demande de faire. On te demande de considérer vraiment avec un œil plus positif ce qui va se passer pour pouvoir t'accorder le droit d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites. Tu vois, mais tu as de belles cartes quand même. Tu vois, ça, c'est les soucis que tu te poses, c'est les angoisses en fait. Ce sont les angoisses qui te tenaillent. Il y a une sensibilité en toi, une sensibilité qui te force à tes yeux en fait, hein, qui te force à ton sens à porter une carapace. D'où cet instinct de protection dont je te parle depuis tout à l'heure. Mais en fait, là, on te dit que en face de toi, tu auras une personne avec laquelle il te sera inutile de porter un masque, il te sera inutile de jouer la comédie, de jouer à la personne ultra solide, avec une carapace ultra épaisse. Non, non, non. C'est quelqu'un qui va essayer de te comprendre, et pour beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un qui va te comprendre davantage que tu le penses. C'est quelqu'un qui a un grand sens d'observation, et qui a déjà compris pas mal de choses sur toi. Enfin, en tout cas, qui comprendra pas mal de choses sur toi sans que tu ne lui dises, en fait. Quand tu lui diras, ce sera une simple confirmation, en fait, de ses ressentis. C'est quelqu'un de très empathique. Oui. Oui, alors pour certains d'entre vous, effectivement, les sentiments sont là. Les sentiments sont là, ils sont mutuels. Oh. Pour certains, il est question d'une distance pour laquelle tu vas entretenir une angoisse. C'est comme si tu allais te dire, il ou elle est loin, on est éloigné au niveau géographique, est-ce que finalement ça vaut le coup de s'investir? Est-ce que ça vaut le coup de se projeter? Est-ce que je ferais pas mieux justement de couper les ponts pour avancer en fait? Tu as l'impression qu'il y a des secrets dans cette relation en fait, hein? Avec cette nouvelle personne, tu auras l'impression d'avoir des secrets ou de faire face à des secrets, sauf qu'en fait, on est en train de te dire que tes doutes ne sont pas fondés. Oui, tu manques de hauteur. Et encore une fois, hein, là, il est question d'une blessure que tu n'as pas encore guérie, que tu n'as pas encore fini d'encapsuler, en fait. Il est question d'un passé encore douloureux. C'est ça qui risque de te ralentir hein, dans ton évolution. Hein. Ça va te ralentir. Et de toute façon, voilà, hein, c'est ça, hein, on te dit rien ne presse. Hein. Rien ne presse. Mais on te conseille quand même de t'ouvrir à la discussion, de t'ouvrir à cette possibilité d'entamer quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'il est question quand même d'un vrai alignement, il est question d'une sincérité, d'une transparence. Il y a quand même beaucoup de douceur et il ressort beaucoup de pudeur aussi. Il y a beaucoup de pudeur. Et voilà, c'est ça. Attention. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. Hein. Attention. Il y a quelque chose de fluide avec cette nouvelle personne qu'on t'appelle à reconnaître, en fait.
tu vois, et auquel on te conseille en fait de croire, hein, sur lequel on te conseille de t'appuyer. Avec le 9 d'épée, de toute façon, il est question d'une fin de cycle que tu es capable de mettre en place par toi-même. Ah, tu vois le renouveau qui apparaît, hein. Donc justement, on te dit, tu vas sûrement avoir besoin d'un temps de réflexion, de toute façon. C'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite qui tombe avec Chronos. Tu vas sûrement avoir besoin d'un temps de réflexion pour te faire à cette idée, en fait. Pour te faire à cette idée qu'il existe potentiellement une personne comme tu l'avais imaginé ou comme tu attendais, quoi. Ou en tout cas, quelqu'un qui s'en rapproche davantage. Mais il est vraiment question d'un renouveau qui est possible si tu brises, en fait, si tu brises cet effet boomerang d'hésitation et d'angoisse, tu vois. Tu vois, là on te dit n'écoute pas les autres. C'est comme si en fait autour de toi, on avait peur que tu souffres. En fait, on te sent encore fragile. Tu vois? Mais c'est normal qu'on te sente encore fragile. C'est parce que tu n'as pas encore terminé ce travail sur toi. Parce qu'on sent que quelque chose te fait encore mal. Mais tu vois, on a l'archange Michael qui te parle. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est quand même très très beau comme message, ça. Il va y avoir une période d'accalmie, voire même une période de légèreté. C'est une légèreté qui va sortir comme ça un petit peu de nulle part. En tout cas, c'est ça qui va te donner cette impression. C'est aussi parce que l'entourage est très présent à te donner des conseils qui ne sont pas forcément les meilleurs. C'est aussi cette présence-là qui va te pousser à prendre un petit peu de temps pour toi, pour prendre un peu de recul justement. D'où la carte du 2 de coupe, hein, ici. C'est ce qui va te pousser à prendre du recul pour vraiment faire la part des choses, faire le tri entre ce que tu prends, ce que tu entends mais que tu n'appliques pas pour toi en fait. Tu fais ce que tu veux de tout ça. On te demande vraiment de prendre conscience en fait de la beauté du chemin qui se présente à toi. Il y a une belle surprise qui se présente à toi. Et il y a encore une fois, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de pudeur aussi. Hein, c'est pour ça qu'on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc rappelle-toi que tu es digne d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites. C'est une répétition qui revient beaucoup, beaucoup. Tu as beaucoup souffert, mais l'amour peut surgir de nulle part. L'amour surgit souvent de nulle part, souvent de façon inattendue, et c'est une des plus belles façons qu'il a d'apparaître. Tu vois, donc c'est aussi une des plus belles façons pour nous de croire en quelque chose qui peut ressembler au moins à de la tendresse, si ça n'est pas de l'amour. Si ton instinct de protection te pousse à réfléchir comme ça, c'est déjà un pas en avant. Tu vois, c'est ce qu'on te pousse, c'est ce qu'on te conseille de reconnaître, tu vois, et on te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, de toute façon, tu as déjà les réponses, tu as déjà tout ce qu'il faut à disposition en toi pour mettre un point final à ce chapitre de souffrance et t'ouvrir en toute tranquillité à quelque chose de très doux, de très beau. Moi je vois un port, alors c'est très ciblé comme message, mais je vois un port, un banc, 2 personnes assises sur un banc au bord d'un port. Voilà, il y a des bateaux, mais je vous vois de dos en fait. Je vous vois de dos. Ça parlera forcément à quelqu'un. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais il n'y a pas beaucoup de paroles, il y a beaucoup de silences, mais ce sont des silences de connivence, ce sont des silences de connexion, des silences intenses de pudeur, d'attachement et d'ouverture timide en fait. Et c'est cet instant présent qui est très très beau. C'est pour ça que j'ai cette image-là. 2 personnes assises sur un banc au bord d'un port. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous.
Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, likez, commentez et surtout n'hésitez pas à partager mon travail autour de vous. Si le cœur vous en dit, je vous y encourage vivement. En tout cas, je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et sur Instagram où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, continuez comme ça, vous êtes sur une belle progression et je vous dis à très vite.